On a beaucoup parlé ces derniers temps de la pollution de la Loue aux cyanobactéries, mais l'Ain est également touché. Depuis le mois d'août, 9 km sont interdits à la pêche. 2 associations ont d'ailleurs porté plainte. Mais pour certains, le problème est beaucoup plus profond. Cela ferait en fait des années que la rivière serait polluée au grand désarroi d'amoureux de la nature comme Nicolas Germain. Isabelle Forboto et David Martin l'ont rencontré. Passionné de pêche, amoureux des lacs et des rivières jurassiens, Nicolas Germain termine sa saison de pêche à la mouche. Une saison en demi-teinte, voire même catastrophique. Lui qui aime voir évoluer la truite Fario est aujourd'hui anéanti de sa totale disparition sur certains secteurs de la rivière d'Ain. Avec toutes ces années d'expérience, on se rend compte que la truite a accepté énormément de choses. C'est un poisson vraiment très coriace. Et malgré tout, c'est ce qui fait peur aujourd'hui, c'est qu'on arrive quand même à le détruire sur certaines zones. Donc c'est vraiment très inquiétant pour l'avenir. Les 9 km de cette rivière de première catégorie interdits à la pêche en août dernier le resteront pour la saison 2011. Une mise en réserve pour tenter de régénérer le milieu. Mais l'urgence, c'est aussi cette station d'épuration. L'urgence, elle est aujourd'hui derrière nous pour le secteur qui sera fermé à la pêche en 2011, c'est-à-dire quand même 9 km de rivière. Si on récidive en 2011, comme ça s'est passé en 2010, il est certain que là, on court à la catastrophe, c'est clair. Alors, la station d'épuration responsable de la pollution de cet été, peut-être, mais c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. Car depuis 12 ans, l'ombre commun, autre poisson emblématique de cette rivière, est protégée. Une protection qui n'a rien changé, cette espèce est en voie de disparition. La pollution, elle, continue à prospérer et à se déverser dans l'Ain. Vu ce qu'on voit à la sortie de la Buse et l'amas de vase qu'il y a devant, il est certain que ce n'est pas que de l'eau de pluie. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas plu. Si c'était de l'eau de pluie, ça ne devrait plus couler. Donc voilà quoi. Mais des exemples comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup trop. Nicolas Germain a toujours vécu à quelques mètres de cette rivière. Aujourd'hui, il n'a pas l'intention de la laisser se transformer en poubelle. Il travaille actuellement au recensement de tous les points noirs sur toutes les rivières jurassiennes.